Notre étude dans l'Épître aux Romains, on est au chapitre 12. Romains 12. Ce matin, pendant que je me préparais tout tranquillement, j'ai ouvert mon ordinateur et j'ai reçu un courriel. Et dans ce courriel, on voulait m'encourager à répandre l'Évangile. Mais de la manière qu'on s'y est pris pour répandre l'Évangile, c'était en essayant de me faire sentir coupable. Et j'ai fait delete, erase, effacer, tout ce que vous voulez. Je n'acceptais plus qu'on me pousse par la culpabilité. Je n'accepte plus cela. Si j'ai péché, l'Esprit de Saint va me convaincre de pécher, c'est bien. Mais que nous, on s'encourage en se faisant sentir coupable, c'est très démoralisant à la longue. Ça ne fait pas l'effet qu'on voudrait. Oui, il y a des personnes qui vont agir par la culpabilité, mais juste une question de temps. Ils vont arrêter. Et même s'ils agissent à cause de la culpabilité, ils vont le faire non pas par amour, mais par obligation, par sentiment de résignation. Il faut bien que je le fasse. Hier, pas hier, mais vendredi soir, j'étais à Terrebonne-Mascouche pour une conférence sur l'évangélisation, et on est à peu près une quinzaine. J'ai demandé au groupe, quand vous faites l'évangélisation, pourquoi vous le faites? Et la plus grande partie des gens qui étaient là m'ont dit, parce qu'on se sent coupable si on ne le fait pas. J'ai fait, bing, mauvaise réponse. Mauvaise réponse. On ne devrait pas faire l'évangélisation parce qu'on veut enlever notre sentiment de culpabilité. Les gens s'en aperçoivent. Si je vais voir ma blonde parce que je me sens coupable, elle va m'en vouloir si je ne vais pas. Elle va peut-être dire, tu serais peut-être mieux de rester à la maison. Et viens me voir juste quand ça te le dit vraiment. Hein? On devrait agir par amour. Et quand on veut faire de quoi pour Dieu, ça devrait être motivé par l'amour pour Dieu et pour les gens. Et on a commencé à voir que cet amour-là pour Dieu et pour les gens va venir dans la même... ou va être poussé ou stimulé dans nos cœurs, parce que l'amour n'est pas dans le cœur humain. L'amour, ce n'est pas quelque chose que l'être humain a dans son cœur. Non, 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 non. Vous ne venez pas au monde avec l'amour dans votre cœur, vous savez. Peut-être que je vous surprends, là, mais en tout cas. L'amour, c'est un fruit de... plus fort. L'esprit. Ce n'est pas un fruit de la chair. C'est un fruit de l'esprit. Et je crois que si on veut aimer Dieu et aimer nos semblables, il faut d'abord qu'on se sente aimé par Dieu. D'abord. Si je ne me sens pas aimé par Dieu, je ne serai pas capable d'aimer mon semblable, ou mes semblables, ou mon conjoint, ou mes enfants. C'est ce que Jésus a enseigné. Il dit, si tu ne ressens pas d'avoir été pardonné par Dieu, tu ne pourras pas pardonner à ton frère non plus. Dans la parabole du 10 000 talents et 100 talents. Si moi je t'ai pardonné ton 10 000 talents, tu devrais pardonner le 100 talents de l'autre. C'est la même vérité ici. Et quand on veut se motiver mutuellement, s'encourager mutuellement, faisons-le en se rappelant mutuellement l'amour de Dieu pour nous, la compassion de Dieu pour nous. Et ce qu'on est en train de voir depuis quelques semaines, c'est les compassions de Dieu vont nous donner des passions. La compassion va produire des passions dans nos cœurs. Vous vous souvenez un jour quand l'apôtre Paul veut motiver les chrétiens à donner pour une collecte. L'apôtre Paul est en train de ramasser une collecte. Et pour leur donner un exemple, il ne les fait pas sentir coupables.
Il leur donne un exemple de personnes qui ont agi par amour. Vous vous souvenez les Macédoniens? Dans la deuxième épître aux Corinthiens, il me semble que c'est pas gros ce matin, cette affaire-là. Hein? Vous voyez pas, hein? Voyez-vous? Oui. L'apôtre Paul, il dit, « Nous vous avons fait connaître la grâce de Dieu qui s'est manifestée dans les églises de la Macédoine, quoique très éprouvées par les tribulations, leur joie débordante et leur pauvreté profonde ont produit une abondance de riche libéralité. Selon leurs possibilités, je l'atteste, et même au-delà de leurs possibilités et de leur plein gré. Ils nous ont demandé avec beaucoup d'insistance la grâce de participer à ce service en faveur des saints. C'est plus que nous n'avions espéré. Ils se sont d'abord donnés eux-mêmes au Seigneur et à nous par la volonté de Dieu. Aussi avons-nous exhorté Tite à achever chez vous cette œuvre de grâce comme il l'avait commencé. De même que vous excellez en tout, en foi, en parole, en connaissance, en empressement de tout genre, et en votre amour pour nous, faites en sorte d'exceller aussi dans cette œuvre de grâce. Je ne dis pas cela, écoutez bien ce qu'il dit, je ne dis pas cela pour vous donner un ordre, mais pour vous éprouver par l'empressement des autres, la sincérité de votre amour, car vous connaissez la grâce de notre Dieu en Jésus-Christ, qui pour vous s'est fait pauvre de riche qu'il était, afin que par sa pauvreté vous soyez enrichis. C'est un avis que je vous donne là-dessus, car cela vous convient à vous qui, dès l'année dernière, vous avez été les premiers, non seulement à faire cette collecte, mais à la vouloir. Il encourage les chrétiens en leur montrant un exemple de quelqu'un qui a voulu donner à la collecte avec amour, avec reconnaissance de ce que Dieu avait fait dans sa vie. Puis là, pour les motiver, il leur dit, rappelez-vous que Jésus s'est fait pauvre pour vous rendre riches. Donc, il les stimule, non pas en les faisant sentir coupables, vous n'êtes pas des bons chrétiens, vous n'êtes pas si. Il les stimule en leur parlant de l'amour de Dieu pour eux. Et c'est ce que l'apôtre Paul a fait en nous parlant pendant 11 chapitres, c'est l'Épître aux Romains, pendant 11 chapitres, il nous a dit comment Dieu nous aimait, il nous a parlé de la compassion de Dieu, comment Dieu nous avait justifiés, Dieu nous avait adoptés, Dieu nous avait élus, Dieu nous avait fait goûter sa grâce. Il nous a parlé pendant 11 chapitres de temps. Dieu t'aime, mon petit François. Dieu te chérit plus que tu pourras jamais le comprendre. Et ensuite, il veut me motiver à fonctionner à cause de ces compassions-là. Soyons motivés par les bonnes choses et non pas par des choses qui ne sont pas vraiment bibliques. Plus je vais comprendre les compassions de Dieu, plus je vais être un passionné. Premièrement, on a vu, première chose, on va être passionné pour Dieu. On va être des passionnés de Dieu. Si vous êtes ici ce matin, c'est parce que vous êtes des passionnés de Dieu. D'autres sont passionnés pour d'autres choses qui sont ailleurs le matin. Je ne parle pas de nos frères ici, là, je parle d'autres personnes qui, ils sont passionnés pour les oiseaux, puis ils sont allés observer les oiseaux ce matin. D'autres sont passionnés pour la pêche. La semaine passée, la grande fin de semaine, hein, mon gendre est descendu de la BTB la fin de semaine passée, puis il dit, François, il dit, il y avait des lignées de bateaux. Passionnés de la pêche. Et ils sont tous partis avec le chaloupe, le bateau. Ils ont monté à la pêche. Ils ont fait des centaines, des milliers de kilomètres peut-être pour aller à la pêche. Des passionnés. Nous, on est des passionnés de Dieu. C'est pour ça qu'on lit notre Bible, on vient à l'église, on écoute de la musique chrétienne, on lit des livres chrétiens. On est des passionnés de Dieu. On est intéressés dans la personne de Dieu. Dans la personne de Jésus-Christ. Le chrétien, c'est quelqu'un qui est passionné pour une personne. Premièrement, la personne de Dieu. Et on a commencé à voir après ça qu'il va y avoir une autre passion qui va naître dans notre cœur quand on va à comprendre les compassions de Dieu, c'est les passions pour les peuples de Dieu. On a commencé à voir ça.
Et une des choses qu'on a vu que si je suis un passionné de Dieu, je vais être passionné pour le peuple de Dieu. Et cette passion-là va se manifester par la mise en pratique de mes dons que Dieu m'a donnés. On a vu ça ensemble, du verset 3 jusqu'au verset 8. Dieu m'a donné des dons, pas pour moi. Il ne m'a pas donné un don d'enseigner pour que je m'enseigne dans le miroir. Hein? Il ne m'a pas donné un don de donner pour que je prenne de la poche droite et je le mette dans la poche gauche. Ah, j'ai donné. Dieu m'a donné un don de donner, j'ai donné. Mais non, c'est pour donner aux autres. Dieu m'a donné un don de servir, c'est pour servir les autres. Donc, Dieu m'a donné des dons et des talents, une personnalité pour servir les autres. Donc, il dit que celui qui le fasse avec joie et avec un plein d'enthousiasme de servir les autres. Vous avez des dons, Dieu vous en a donné, des talents. Dieu dit, quand on est passionné du peuple de Dieu, on prend ces talents-là, ces dons-là, puis on veut utiliser ça dans la vie des autres, dans la vie des frères et des sœurs. On a vu aussi que cette passion-là pour le peuple de Dieu va se manifester par l'amour. Ça, c'est la dernière fois, par l'amour. Pas n'importe quelle sorte d'amour. Parce que les inconvertis se disent aussi qu'ils s'aiment entre eux autres. Et Jésus a dit quoi dans Matthieu 5? Il dit, si tu aimes comme les bandits aiment les bandits, quel gré t'en sera donc? Ça ne sert à rien. Dieu dit, tu dois aimer ton prochain comme moi je t'aime. C'est lui l'exemple d'amour. Hein? Il dit, vous aimez-vous les uns les autres? Comme je vous ai aimé. Comme je vous ai aimé. De la même manière. Donc, il faut aimer les gens avec un amour qui vient de Dieu. Un amour qui reflète la personne de Dieu. Cet amour-là, nous devons l'appuiser en Dieu. En Dieu. Je vous ai encouragé. Écrivez 1 Corinthiens 13 sur un papier. Plantez-les quelque part où est-ce que vous allez le voir jour après jour. Pour vous rappeler que cet amour-là, c'est premièrement avec cet amour-là que Dieu vous aime, vous. Et ça va vous encourager à vouloir aimer à la même façon les autres. Quand je fréquentais mon épouse, des fois, j'ai écrit quelques lettres, pas souvent, parce qu'on était proches. On se voyait quasiment tous les 2-3 jours, on ne s'écrivait pas vraiment des lettres. Mais quand je m'en allais au loin, j'écrivais des fois des lettres. Ou quand j'avais un homme un peu romantique, j'écrivais des lettres. Ma femme, elle aimait bien ça. De se faire dire qu'elle était aimée. Tu sais, quand moi je lis en Corinthiens 13, c'est une lettre d'amour de la part de Dieu pour moi. J'aime bien ça. J'aime bien ça. Ce matin, on va en voir un autre. Verset 11 jusqu'au verset 13. Et je vais demander à notre frère Raymond s'il voudrait lire ça, verset 11 jusqu'au verset 13. Oui, monsieur. Ayez du zèle et non de la paresse. Soyez fervents d'esprit, tendez le bonheur. Réjouissez-vous en espérance, soyez patients dans l'affliction, persévérez dans la prière. Pourvoyez aux besoins des saints, exercez l'hospitalité. Merci Raymond. Plus je grandis dans ma foi chrétienne, plus j'avance dans ma vie chrétienne, plus je m'aperçois que j'ai besoin des autres chrétiens. Quand j'étais plus jeune chrétien, j'avais l'impression que j'étais capable de faire ma vie chrétienne par moi-même un peu. Mais ici, l'apôtre Paul va... Avez-vous déjà fait une recherche dans une concordance, les uns les autres, dans le Nouveau Testament? Ça revient 120 fois à peu près. Où est-ce que les apôtres nous encouragent de faire des choses les uns envers les autres. Parce qu'il sait très bien qu'on ne peut pas vivre la vie chrétienne seul. Isole-toi et tu es certain que tu vas crever. Entendez-moi là, spirituellement, vous allez avoir des difficultés. C'est ce que je veux dire. Plus un chrétien s'isole, plus il y a de la difficulté à fonctionner spirituellement. Parce qu'on a été créé pour vivre dans un groupe. Même les gens qui s'isolent dans la société, pour des raisons psychologiques, par des peurs, des craintes, plus ils s'isolent,
plus ils ont de la difficulté à fonctionner en société. L'être humain est un être sociable. On y a été créé pour vivre en groupe. Premièrement, en famille, souvent avec la parenté, on vit en groupe. Et l'apôtre Paul ici nous encourage à manifester notre passion pour les chrétiens. Au verset 11, il dit « Servez le Seigneur ». Comment est-ce que tu peux servir le Seigneur s'il n'y a personne autour de toi? Essaye-toi. L'apôtre Jacques il dit « Essaye donc de me montrer ta foi sans les œuvres voir. Vas-y. Voilà. Essaye-toi. Essaye de me montrer ta foi sans les œuvres. J'attends. » Mon Jacques il dit « J'attends. » Moi, je vais te montrer ma foi par mes œuvres. Tu ne peux pas aimer s'il n'y a personne autour de toi. Alors, tu peux t'aimer, puis te flatter, puis dire « Je suis beau au matin, c'est ça, je peux faire ça. » Mais si tu ne veux pas aimer les autres, il faut que tu sois avec des gens pour que ça se passe, cette affaire-là. Il dit « Servir le Seigneur, ça ne se fait pas. » Moi, des fois, les gens vont nous dire « Moi, je sers beaucoup le Seigneur. » Qu'est-ce que tu fais? Es-tu en contact avec les frères et sœurs? Parce que tu ne peux pas servir le Seigneur sans servir les frères et sœurs. C'est que ça va ensemble, ça. Hein? Il a dit, si quelqu'un n'aime pas les frères, comment peut-il aimer Dieu qui ne le voit pas? Ici, il aime Dieu. Il va aimer aussi les frères et sœurs. Ça va ensemble. C'est une façon de mesurer notre amour pour Dieu. Je vais aimer Dieu, puis je vais voir mon amour pour Dieu en regardant l'amour que j'ai pour les frères et sœurs. C'est pour ça que l'apôtre Paul ici dit, servez le Seigneur avec un cœur plein d'ardeur, plein de zèle, sans paresse. Allez-y, fonctionnez, aimez les frères et sœurs, faites de quoi pour eux. Selon votre âge, selon vos capacités, selon vos moyens, peu importe comment. Mais vous avez tous des dons et des talents. Servez le Seigneur de cette façon-là. L'apôtre qui dit une place, il dit, ce que tu donnes à quelqu'un, tu le donnes au Seigneur. Hein? Il dit ça dans les Proverbes. Si tu donnes quelque chose, tu le donnes à Dieu. Donc, si je sers le Seigneur, je vais le voir de la façon que je vais servir les frères et sœurs autour de moi. Ça ne peut pas se faire autrement. Ça ne peut pas se faire autrement. Donc, la passion que j'ai pour quelqu'un va me pousser à faire de quoi pour lui? Au nom du Seigneur, pour la gloire du Seigneur, pour que le Seigneur soit dans sa vie, qu'il connaisse le Seigneur, qu'il glorifie le Seigneur avec moi. Vous savez, j'ai déjà dit, puis je le vois dans ma propre vie, une des faiblesses de l'Église québécoise, c'est qu'on n'a pas beaucoup de temps ensemble. C'est une de ce qui rend la vie chrétienne, la vie d'Église, très difficile. Vous savez, si vous lisez les Actes des Apôtres, vous allez voir qu'ils étaient chaque jour ensemble. Vous dites, c'est pas facile pour nous autres, parce qu'on est loin, c'est vrai, je reconnais ça. Mais à cause de tout ça, ça nous fait des difficultés dans notre vie chrétienne, qu'on l'admette ou pas. Parce qu'on a besoin d'être ensemble pour fonctionner. Il y a un vieux dicton qui dit, loin des Dieu, loin du... C'est donc vrai que c'est donc vrai. Il y a les gens de BTB qui me disent, j'ai resté là pendant quasiment 12-13 ans, je dis, François, tu t'ennuies pas? Loin des yeux, loin du cœur. Je suis obligé de leur dire, je peux pas. C'est très dur d'aimer quelqu'un à distance, à 1000 km de là ou à 500 km de là. Alors, j'y passe de temps en temps, je les appelle de temps en temps, mais plus ça va faire de temps que je suis loin, moins je vais y penser. Et plus je suis loin des frères et sœurs, moins je suis en contact, moins je vais y penser. Et absolument, on se rencontre ici dimanche matin, et là, on va se servir. Moi, je suis heureux de voir toute l'implication que chacun de vous ont, de différentes façons, pour aider dans l'Église. Je suis vraiment encouragé. Je regarde, puis quasiment tout le monde a quelque chose à faire partout. Et ça, c'est 2-3 heures le dimanche matin. Mais le restant de la semaine, essayons d'être imaginatifs. Comment est-ce que je peux faire pour aider un frère ou une sœur qui a un besoin quelconque? Selon tes dons, selon tes talents. Ça peut être... moi, je connaissais une sœur qui avait un talent d'écrivain. Elle écrivait. Puis elle écrivait donc bien, je trouvais. Elle avait des
capacité de tourner des phrases, là. Puis elle écrivait des petites lettres, puis des petits mots à tout le monde, puis elle envoyait ça, puis elle les encourageait. Puis elle avait toujours un petit mot à donner. Puis elle envoyait à l'église, elle sortait un petit papier de sa poche, de sa bouche, puis elle donnait ça à quelqu'un. Puis le gars s'en retournait avec ça, puis il lisait ça chez eux. Puis elle les encourageait. Dans sa façon à elle de le faire, les choses. Hein. Ça peut être un coup de téléphone, si vous avez la capacité de parler, d'encourager avec vos paroles. Ça peut être en faisant quelque chose de très matériel pour le faire. Mais essayons de pouvoir faire de quoi pour les frères et sœurs. L'apôtre Paul dit aux Hébreux, Hébreux 6, verset 10, il dit, car Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail et l'amour que vous avez montré pour son nom, ayant rendu et rendant encore le service aux saints. Vous dites, vous avez de l'amour pour Dieu, ça se voit dans le service que vous avez pour les saints. Ça va ensemble, on ne peut pas dissocier les deux. Si tu dis, moi j'aime beaucoup Dieu, mais tu ne t'impliques pas dans la vie des frères et sœurs, ça va être peut-être quelque chose que tu dois réévaluer. Tu peux dire, c'est quoi mon amour que j'ai vraiment pour Dieu? Comment je le manifeste? Je ne sais pas si votre conjoint vous a déjà dit ça. Arrête donc de le dire. Fais-les donc. Ma femme m'a déjà dit ça. Faites-vous-en pas. J'ai dit aussi. Parce que tu sais, des belles paroles en l'air, comme on dit, hein, ça ne donne pas du pain à manger, puis ça ne rend pas de service à personne, ça ne fait pas grand-chose. Il faut que ça s'accompagne à un moment donné de gestes. Donc, on doit servir les frères et sœurs. Puis au verset 12, hein, il dit d'autres choses. Qu'est-ce qu'il dit au verset 12? Veux-tu le lire, Joanne, s'il vous plaît, le verset 12, encore une fois? Réjouissez-vous en espérance. Soyez patients dans la tribulation. Persévérez dans la prière. Ici, le chrétien, avez-vous déjà vu les versets qui disent « Celui qui va persévérer jusqu'à la fin sera sauvé ». Vous avez lu ça? Qui a lu? Tout le monde l'a lu. Si vous allez voir dans l'Épître aux Hébreux, ça revient quasiment 10 fois, cette expression-là. Persévérer jusqu'à la fin. Persévérer jusqu'à la fin. Et vous avez un verset que tout le monde cite, personnellement, je crois, à tort et à travers, c'est le verset « N'abandonnez pas votre assemblée ». Souvent, on emploie ce verset-là pour les frères et les sœurs qui ne viennent plus à l'Église. Mais vous savez, dans le contexte, c'est pas ça que ça parle. Dans le contexte, on ne parle pas de ça. Le mot assemblée qu'il y a là, ce n'est pas le mot ecclésia qui veut dire l'église. C'est pas ce même mot-là qu'il y a là. Dans le grec, c'est nous que ça l'intéresse, c'est le mot parasynagogé. C'est un grand mot, parasynagogé, qui veut dire le rassemblement de tous les enfants de Dieu pour l'enlèvement. Ce mot-là est employé juste 2 fois dans tout le Nouveau Testament. Dans l'Épître aux Thessaloniciens, où ce qui parle d'enlèvement, et dans l'Hébreu ici. Il dit, il y en a beaucoup des frères qui ont perdu l'espérance du retour du Seigneur, de l'enlèvement des frères, du rassemblement des frères ensemble pour partir. C'est ce qu'il dit juste après, d'autant que vous voyez approcher le jour de l'enlèvement, le jour du retour du Seigneur pour venir nous chercher. Encouragez-vous, il dit ça, pour nous exciter à l'amour et aux bonnes œuvres, pour nous encourager à continuer. Les chrétiens, dans les épîtres, ont toujours tendance à vouloir lâcher. On a tendance à vouloir lâcher. Dans notre nature humaine charnelle, on veut abandonner. On veut lâcher. Et c'est pour que les chrétiens ont besoin de se motiver les uns les autres. C'est ça qu'il dit ici, là. Encouragez-vous. Stimulez-vous. Aidez-vous mutuellement à être patients, persévérants dans l'affliction, dans les moments difficiles de votre vie. Quand vous avez des tribulations, des persécutions, quand c'est difficile la vie chrétienne, soyez là les uns avec les autres pour vous encourager, pour vous motiver, pour vous entretenir ensemble. Que ça nous aide. Oh, j'ai besoin de vous m'aider, puis j'ai besoin de vous aider, puis c'est pas facile tout le temps. Mais c'est en se faisant mutuellement. J'ai remarqué que quand je fais du vélo en groupe, on va toujours plus vite et plus loin que quand je suis tout seul. Ouais, hein? J'ai testé ça. Je faisais, mettons, 20 km tout seul, puis je revenais.
ça me prenait toujours 10 à 15 minutes de plus que si on était 3-4. Parce qu'il y a une motivation de groupe, un effet d'entraînement, d'encouragement. Cette semaine, j'étais au gym, puis pendant un mois là, ou 2 mois, il y a une équipe d'athlétique canadien, de le ski, qui viennent s'entraîner au gym sur Lambert. Ce sont 10-15 athlètes. Et avec les 10-15 athlètes, il y a à peu près 3-4 coachs qui sont là. Et j'étais, parce que j'avais pensé à ça cette semaine, je dis à faire, le coach, savez-vous qu'est-ce qu'il fait? Il les encourage à ne pas lâcher. Lâche pas, continue, tu es capable, on va atteindre notre but, vas-y, puis capable. Parce que j'en voyais qui étaient motivés. Là. Du coup, j'aurais peut-être, il l'aurait fait. Mais il y en avait qui avaient quelques-uns qui étaient. Ça ne le disait pas ce matin-là. On les voyait rentrer, je disais, moi, matin, ça ne forcera pas fort. Mais le coach, il venait au côté, puis il essayait de. Vas-y. Puis les autres, je les voyais faire. Les autres, ils passaient au côté. Ah ouais, lâche pas, ah ouais, lâche pas. Puis sinon, ils réussissaient à faire l'exercice. Hey, c'est bon, tu l'as eu! Ils se motivaient mutuellement en groupe. C'est ça qu'il veut dire ici. Motivez-vous, encouragez-vous, stimulez-vous dans la vie chrétienne. Quand tu vois un frère qui est en train de vouloir de la misère, va le voir, accote-toi dessus. Surtout si tu as un don de compassion, de miséricorde, ou d'exhortation. Vas-y, encourage-les, stimule-les, soutiens-les, afin qu'ils persévèrent jusqu'à la fin avec toi. Parce que tu sais, un matin, ça sera peut-être toi qui auras besoin. Et celui que tu auras encouragé viendra peut-être t'encourager à ton tour. Allons-y. Pas sermonner, là. Encourager. Encourager. Et il dit, vous allez avoir des afflictions, aidez-vous. L'apôtre Jacques, il dit, vous aussi soyez patients jusqu'au retour du Seigneur. Affermissez-vous les uns les autres. Encouragez-vous les uns les autres. Et puis il dit, persévérez dans la prière, les uns pour les autres. Fais attention, fais pas ton chapelet baptiste, là. Mais quand tu connais un besoin, un frère, une sœur, qui a un problème, qui a une difficulté physique, morale, spirituelle, parle-en pas avec les autres, parle-en avec le Seigneur. Parle-en avec le Seigneur. Que le Seigneur nous aide. Moi le premier. Parle-en avec le Seigneur en premier. Ensuite, vas-y le voir lui. Parle-en avec lui pour essayer de l'encourager. Prie, persévère dans la prière. Luc 18 parle de cette parabole du juge inique. Il dit, Seigneur leur raconte une parabole afin qu'il prie et qu'il ne se relâche point. Qu'il prie et qu'il ne se relâche point. Savez-vous le contexte de Luc 18? Qu'est-ce qu'il y a avant Luc 18? Luc 17, bien entendu. Mais de quoi ça parle? Pourquoi Jésus leur conte cette parabole-là? Il dit juste avant, il dit, il y aura des jours dans votre vie, il parle aux disciples, il dit, il y aura des jours dans votre vie où vous allez désirer ardemment voir un jour du Seigneur, voir le jour du Seigneur s'en venir. Vous allez souffrir, vous allez avoir des persécutions, vous allez être troublés. Vous allez désirer mon retour, mais ça ne viendra pas tout de suite. Mais il dit, persévérez dans la prière. Parce que je vais venir un jour et je vais vous faire justice. Je vais venir vous donner ce que je vous ai dit que je vous donnerai. Cet enseignement-là sur la parabole n'est pas là pour nous dire « casse la tête de Dieu jusqu'à temps qu'il te réponde ». Non, c'est pas ça qu'il est en train de dire dans ce passage-là. Il dit « la prière démontre que tu as encore la foi et que tu ne lâches pas. Persévère dans la prière pour toi et pour les frères et sœurs. Tu es découragé, tu te dis « mais Seigneur, il fait quoi là ?» Continue dans la prière pour ton frère et pour toi. Le jour vient où est-ce que je vais te faire justice. Je vais te donner le résultat de ta foi, qui veut dire la couronne de vie, en tout cas tout le ciel, la présence de Dieu, tout ça. Prions les uns pour les autres, mes frères. As-tu ça comme accoutumance? As-tu tendance à oublier de prier pour les autres, prier pour les autres qui ont des besoins? Une fois, j'étais arrivé, puis j'ai pris une gang de chrétiens ensemble, puis j'étais dans le groupe, puis à bout pour point, j'ai dit, prenez-vous une feuille et un papier, s'il vous plaît. Puis j'ai dit, écrivez-moi
3 péchés que votre conjoint a avec lesquels il lutte. Et la plupart des chrétiens ont laissé la feuille blanche. Ils ne savaient pas. Si on ne le sait pas, c'est-tu parce qu'on ne prie pas vraiment pour ça? Si on ne le sait pas, c'est-tu parce qu'on ne prie pas pour notre conjoint avec ses problèmes, c'est spirituel? Est-ce qu'on a tendance à dire, ma femme a un problème avec ça, mon conjoint a un problème avec ça, mon enfant a un problème avec ça, et je vais prier pour lui. Je vais essayer de l'aider là-dedans, l'encourager là-dedans. Il y avait un vieux pasteur qui m'avait dit ça pendant que j'étais un petit peu fou dans mon enseignement. Il m'avait dit, François, les chrétiens ont besoin d'être encouragés bien plus que d'être sermonnés. Moi, j'étais un grand sermonneur. François, il dit, les chrétiens ont besoin d'être encouragés. Et toi, le premier, tu as besoin d'être encouragé. Encouragé à continuer, à persévérer, à avancer pour le Seigneur jusqu'à temps qu'il revienne. Jusqu'à temps qu'il revienne. Le grand défi du croyant, c'est que quand Jésus va revenir, qu'il va être dans la foi. C'est pas de savoir comment je vais avoir de galons, c'est pas de savoir comment je vais avoir eu d'étoiles qui vont être importantes, c'est pas de savoir combien de monde j'ai conduit au Seigneur, combien de fois j'étais allé à l'église, combien de fois j'ai lu ma Bible qui est important. C'est de mourir dans la foi, dans le Seigneur Jésus-Christ, d'avoir persévéré jusqu'à la fin, et que je peux dire sur mon lit de mort, mon espérance est en Jésus. C'est ce que l'apôtre Paul dit, hein? J'ai terminé la course, j'ai gardé la foi. Il n'a pas dit, j'ai implanté 10 églises, j'ai fait ci, j'ai fait ça, j'ai donné tant d'argent. Non. J'ai gardé la foi jusqu'à la fin. C'est ça qui est important. Mourir dans la foi. Et c'est notre grande lutte, vous savez. C'est notre grand combat. Je vous l'ai dit, je vous le répète. Notre combat n'est pas moral. Donc, ici, cette passion-là pour le peuple de Dieu va se manifester aussi par la générosité, l'hospitalité, pourvoir aux besoins des saints. On ramasse des argents pour Vision mondiale, on ramasse des argents pour aide dans d'autres domaines, on donne des argents. Vous savez, vous donnez de l'argent pour les pauvres sur votre paye, la petite fois que vous avez une paye, hein? Le gouvernement en prend une petite partie, et cette petite partie-là va aller à aider les gens qui sont pauvres dans la société. De toutes sortes de façons. On en donne. Ici, l'auteur nous dit d'essayer de pouvoir aux besoins des saints. Je sais pas, des fois, on oublie ça. De façon, quelqu'un qu'on oublie ça. On oublie qu'il y a des saints, il y a des chrétiens qui ont des problèmes. Vision mondiale pourvoit surtout aux besoins des enfants. Il y en a peut-être qui travaillent qui sont chrétiens, mais la plupart du temps, ce n'est pas des chrétiens en majorité. Comme Aide, moi je travaille avec Aide, et Aide non plus ne donne pas à des chrétiens. En général, il donne à des non-chrétiens. À travers des chrétiens, autant Aide que Vision mondiale, mais à des non-chrétiens. C'est bien, il faut le faire ça aussi. Mais à des chrétiens, est-ce qu'on le fait? Je me suis posé la question personnellement, est-ce qu'on le fait? Est-ce que je vais aider un chrétien qui a un problème financier, un problème matériel, un problème... Ma tendance à moi, c'est quand ils sont dans la misère financièrement, c'est d'essayer d'analyser s'ils méritent que je les aide. C'est ma tendance. Bon, ben, s'il ne fera pas ça, il arrivera. Hein? Si ce gros-là, il pourrait là, c'est un bon sermonneur. Je suis garanti, puis je te dis que je peux pointer du doigt. L'apôtre Paul ici ne dit pas ça. C'est un frère qui a besoin de les dons. C'est simple de même, avec les dons. Commence pas à savoir s'il mérite ou pas. Le Seigneur t'aide à tous les jours de ta vie, puis tu ne mérites rien. Le Seigneur nous aide, hein? Le Seigneur vous donne votre paye, votre argent, vos besoins, et pourvoit, vous travaillez, mais pourvoit quoi? C'est tout lui qui vous donne ça. Il vous donne la santé, la capacité, l'intelligence, tout ça, la capacité morale, intellectuelle, spirituelle, psychologique. Il vous donne ça, et vous travaillez, ou de d'autres façons, et il pourvoit vos besoins. Donc,
Puis on ne mérite pas, donc il ne faudra pas penser qu'il faut mériter pour aider. Il faut aider les frères et sœurs. Et personnellement, j'en ai bénéficié. Quand j'étais commencé dans le ministère, il y a à peu près 25-30 ans, on travaillait avec des petites églises, avec 6 enfants. L'Église ne pouvait pas pourvoir à nos besoins. C'était loin de ça, tu n'étais pas capable de donner des petites églises. Mais on a donc apprécié en tant que famille, pendant des années, des églises qui nous aidaient. Je me souviens une année, il recule une vanette dans notre cour, un 23 de décembre. La vanette, elle recule. Puis là, ma femme a dit, c'est qui ça? C'est qui ça? Puis là, j'ai dit, c'est une licence d'Ontario. Elle venait d'Ontario. Il y a 2 personnes qui débarquent, qui parlaient juste anglais, qui ne parlaient pas un mot français. Et il dit, Happy Christmas! Happy Christmas! Puis il commence à chanter, Happy Christmas! Blablabla. Puis là, nous, on était là, qu'est-ce qui se passe à ma tête? Il ouvre les portes de la vanne, c'était plein! Jusqu'au top de cadeaux pour les enfants. Les enfants pleuraient parce qu'ils n'avaient trop. Qu'est-ce qu'on va faire avec tout ça? Papa en a bien trop. Je dis, on ne débattera pas ceux-là, regardez l'année prochaine. Pensez-vous qu'on a aimé ça? Ben oui, on a aimé ça. Pourquoi qu'on ne le ferait pas pour quelqu'un d'autre aussi, des fois, pour aider des frères, des sœurs? Il y a des gens, des frères et des sœurs qui viennent au Seigneur, ils sont dans la merde, excusez l'expression. Ça va lui prendre des années à en sortir. Parce qu'ils sont, en tant qu'inconvertis, ils n'ont pas marché avec le Seigneur. Puis ils viennent au Seigneur, puis ils sont dans la difficulté. Pourquoi qu'on ne pourrait pas les aider? Je me demandais cette semaine si vous seriez d'accord, est-ce qu'on aide une famille, qu'on trouve une famille chrétienne à travers le Québec, puis qu'on les aide, à la façon qu'on pourra, avec la capacité qu'on pourra, juste pour les aider. Je vais m'informer, si vous voulez, puis on va m'informer à Michel Labbé, parce qu'il connaît plus grand que nous autres, là, pour essayer de trouver quelqu'un, une famille qui est en difficulté financière, et qu'on pourrait dire en tant qu'Église, qu'est-ce qu'on peut faire pour les aider? Puis dire, on va faire ça pour les autres. Une famille de chrétiens. On va les aider. Si vous êtes d'accord, je vais m'informer. Puis on va essayer de trouver, puis on va avoir un nom, on va avoir une figure. On va dire, bien, cette famille-là, on pourrait les aider. Et on va essayer de faire une petite affaire pour accomplir ce que le Seigneur nous a dit, pour voyer aux besoins des saints. Pas pour gagner quelque chose. Juste pour manifester l'amour de Christ pour eux. Donc je vais regarder ça et on va essayer de faire cela ensemble. On va terminer, si vous voulez bien, dans un mot de prière. Seigneur, tu as eu tellement de compassion pour nous, tellement d'amour pour nous. Tu nous as fait tellement de bien. On ne saisira jamais toute l'ampleur de ce que tu as fait. Mais ton esprit qui est en nous nous en fait comprendre. Une partie du moins. Et nos cœurs débordent de joie et de reconnaissance. Seigneur, on a vu ce matin que les enfants de Dieu sont passionnés pour les autres enfants de Dieu. Mais on avoue bien humblement que des fois on a de la misère. Ce n'est pas toujours évident. On a besoin de ton amour pour manifester de l'amour aux autres. Aide-nous, Seigneur, à nous aimer les uns les autres. Aide-nous à pourvoir aux besoins des autres, spirituellement, émotionnellement, matériellement. Qu'on puisse être sensible, que nos oreilles soient bien ouvertes, bien avant que notre bouche s'ouvre, et qu'on écoute les besoins, les difficultés, les douleurs, les joies des autres. Tu nous as dit dans ta parole, quand un pleure, que les autres pleurent avec. Quand un est dans la joie, que les autres se réjouissent avec. Aide-nous, Seigneur. Aide-nous. Parce que toi, tu nous as aimés, le premier. Au nom de Jésus, nous te prions. Amen.